tous, c'est Ashwan Legend. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous faire montrer le tweak Cydia Impactor. Et aussi, première fois aussi, je suis en direct depuis ma chaîne YouTube. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Pour ça, aujourd'hui, je voulais décider moi-même de me présenter aussi envers les personnes qui me suivent sur YouTube et sur Twitter en même temps. Voilà. Pour ça, il faudra se rendre sur Cydia pour installer le petit logiciel qui est ici, là, du nom Cydia Impactor. Voilà. Pour pas être dérangé, j'ai coupé mon réseau téléphonie. Voilà. Là, je suis recherché. Cydia. Voilà. Comme ceci. Maintenant, nous allons l'installer. Ce tweak-là, il va vous permettre à la fois de supprimer Cydia et de rationaliser tout. Ça veut dire que vous allez arriver à un moment sur le tableau de comment ça s'appelle le tableau où vous avez toutes les langues. Voilà. Je vais l'installer et je confirme. Voilà, maintenant le paquet a été bien installé. Voilà, je fais un retour à Cydia. Ok. Jusqu'à maintenant, là, aucun problème. Ça se passe normalement. Maintenant, je reviens sur mon écran, comme ceci. Et je vais contourner, je vais aller juste au fond. Hop là. Voilà, là vous avez le petit logiciel ici. Je vais cliquer une fois dessus. Voilà. Maintenant, ce qui me demande tout en bas, c'est pour supprimer tous les paquets de Cydia et le jailbreak sur mon iPhone 6 Plus. La vidéo concerne en ça. Nous allons appuyer en bas sur le rouge. Ok. Supprimer tout. Delete, supprimer tout. Ok. Voilà. Et maintenant, nous allons attendre toutes les supprimations des paquets Cydia, ce qui est à l'intérieur de mon iPhone. Voilà. Ça va prendre quelques minutes, à peu près, on va dire. Ça, ce logiciel-là, il va vous permettre aussi à la fois, si votre appareil a un problème, un petit bug d'un bouton ou du volume, si aussi il est jailbreaké, le plus important, c'est mieux de passer par ce logiciel-là, qui est gratuit aussi, mieux que passer par iTunes. Je vais vous dire pourquoi exactement. Si vous allez passer par iTunes, restaurer ou mettre à jour, vous allez aller à la nouvelle version. Et là, ça va pas être le cas. Ça, vous allez rester, là je suis actuellement avec mon iPhone 6 Plus en 8.4. Il va me permettre, quand je vais aller l'amener en restauration, en comment ça s'appelle, chez Apple, pour leur dire mon bouton doit être remplacé ou un problème dans le téléphone. Après, le téléphone va rester toujours en 8.4. C'est ça le plus important pour les personnes qui aiment jailbreaker dans le sens correct. Voilà ce que je pourrais dire pour ceci. Après, ce jailbreak, ça nous apporte énormément, il faut se dire, des grandes améliorations entre les applications et les thèmes. Ça fait quand même plus joli qu'avoir des simples logos ou des sonneries, ce qu'on a habituellement. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point-là, sur la vidéo. Après, quand vous avez rationalisé tout ça, remettre à niveau, après avoir passé un temps chez Apple de la réparation, quand vous allez revenir chez vous, vous aurez la possibilité surtout de remettre Cydia sans problème. Pour ça, euh, nous allons faire toutes ces étapes-là. Nous allons pas, dans cette vidéo-là aujourd'hui, nous allons pas vous représenter Cydia. Présenter Cydia, est disponible sur ma chaîne YouTube en 3 ou 4 exemplaires en vidéo de présentation, comment j'ai briqué tout ça, et surtout
d'améliorer tous les paquets sur mon appareil. Et il va vous permettre aussi de sauvegarder de, vos anciennes sources, surtout aussi. C'est ce qui est le plus important, retrouver ses sources habituelles. Voilà. Maintenant, nous allons attendre la fin de la restauration de tous mes paquets. Surtout, n'appuyez pas sur le bouton Home quand c'est en cours de supprimation. Pour ça, faudrait surtout rien toucher. C'est le plus important, de rien toucher et d'attendre tout ce qui se passe sur l'appareil dans les meilleurs des cas et délais potables. Voilà. Voilà la petite information supplémentaire. Avant de faire ça aussi, pour éviter que là un bug, là pas de bug du tout, si ça arrive un jour pour une personne, c'est mieux que vous faisiez une sauvegarde, surtout une sauvegarde de votre appareil sur iTunes aussi avant de lancer le logiciel. Et ça, il faut pas oublier, c'est le plus important. Voilà. Là, nous allons attendre tous les paquets. Là, c'est en train de restaurer tous les paquets. Voilà, ça restaure aussi les paquets. Actuellement, je pense de l'App Store. Nous allons voir ça après au fil du temps de la vidéo, de la présentation surtout. C'est la première fois que j'essaye ce logiciel-là. Euh, c'est mieux que vous regardez cette vidéo-là en direct avant de toucher à votre appareil. Voilà l'information supplémentaire de la vidéo que je suis en train de présenter en direct pour tout ça. Voilà. Là, la supprimation des paquets est toujours actuellement en cours. Pour ça, nous allons attendre. Toujours rester patient, c'est plus important aussi. Voilà. Maintenant, il redémarre sur la pomme, ce qui est normal. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Là me fait le petit trait. Là, il faudra patienter aussi. Faut rien toucher, pareil. De ma préférence exactement, Cydia Impactor est vraiment utile. Voilà. C'est ça, je m'attendais. Mon petit téléphone est parti. Après tout ça, je vais vous présenter mon téléphone en direct directement sur ma webcam et pour vous faire montrer tous les détails et les étapes qui vont arriver par la suite. Là, je vais vous faire montrer que mon téléphone est actuellement en cours. Voilà. Nous allons attendre quelques secondes pour qu'il arrive à la fin de l'installation, surtout entre la pomme et le petit tiré du doigt. Voilà. Là, il redémarre sur la pomme, ce qui est normal. Sur ça, là, aucun problème. Là, il me refait un deuxième tiré, ce qui est normal. Il ne faudra pas s'inquiéter, surtout. Il faudra rester patient. Comme j'ai dit à un certain moment dans la vidéo, rester patient, c'est plus important avec l'iPhone. Voilà, mon téléphone a fini. Là, je vais attendre la fin de l'installation. Voilà. Maintenant, c'est comme un téléphone neuf. Là, tout a été restauré, Cydia, tout ça. Voilà. Juste ça maintenant, là, aucun problème. Maintenant, il me restera à déverrouiller mon téléphone. Là, je suis bien obligé. Là, je tape mon code. Ok, pour déverrouiller, comme tout le monde. Ok. Nous, il faudra mettre français, ce qui est vraiment logique. Voilà.
français. Là, c'est un changement de langue. Faudra attendre. Voilà. Pareil, ça va prendre quelques petites secondes avant de passer à l'étape suivante, surtout. Ok, voilà. Choisis mon pays, région. Là, actuellement, nous sommes en France. Après, on va vous demander de choisir un réseau Wi-Fi. Voilà. Maintenant, je vais appuyer sur mon réseau. Très bien. Là, l'activation du téléphone est actuellement en cours. Voilà. Moi, personnellement, je vais désactiver la localisation. Ok. Maintenant, comme on le voit là, il faudra prendre une sauvegarde. Là, c'est vraiment à 9. Il est revenu à 9 le téléphone. Une sauvegarde par iTunes. Je vais mettre ça. Mais avant de faire ça, n'oubliez pas surtout ce que je vais faire actuellement, de brancher le petit cordon USB. Voilà. Voilà. Derrière mon ordinateur. Là. Sur ça, là, aucun problème. J'appuie avec une sauvegarde. Là, ça me met la petite prise USB avec le logiciel iTunes. Je vais placer mon téléphone sur mon support. Ok, très bien jusqu'à maintenant. Nous allons attendre et nous allons aller sur iTunes, comme ceci. Voilà, très bien. Maintenant, je vais aller sur mon petit téléphone. Voilà. Maintenant, je vais prendre la dernière mise à jour de mon téléphone. N'oubliez pas de sauvegarder, comme j'ai dit dans le cours de la vidéo. Sauvegarder, c'est plus important. Vos données personnelles. Ok. Continuez. Voilà. Là, il est en cours de restauration, mon téléphone. Dans le sens de la sauvegarde de mes données personnelles, bien le préciser, non restauration directement de iTunes. Là, ça va mettre 2 petites minutes environ. Ce qu'ils disent, ça va mettre quelques secondes environ. Voilà. Euh, Maintenant, on n'a plus besoin de iTunes. Je vais la baisser. Ah non, on peut pas. C'est pas bien grave. Nous allons attendre la fin de la restauration. Et après, vous faire montrer directement sur mon téléphone depuis l'écran qui va être disponible au milieu de l'image en fond d'écran. Voilà. Voilà, 10 secondes. Très bien. Je vais vous faire montrer la restauration avec le socle. Voilà. Très bien, ok. Je vais appuyer 10 secondes. Voilà, je vais décaler ma petite souris. Et c'est bon. Là, il redémarre sur la pomme. Ça maintenant, tout va. J'ai fait la sauvegarde, tout ça. Voilà, maintenant, iTunes, j'en ai plus besoin. Là, il fait le petit trait. Aucun problème. Le petit trait. Je rapproche le téléphone pour que tout le monde le voit.
Voilà, jusqu'à maintenant, aucun problème. Voilà. Maintenant, il me reste à faire l'étape suivante qui va être pareil, déverrouiller, mettre la langue. Voilà. Jusqu'à maintenant, aucun problème. Nous allons passer à l'étape suivante. Déverrouiller, continuer. Pour pas être dérangé quand on voit comme ceci, je vais faire exactement OK. J'appuie sur OK. Et n'oubliez pas de continuer comme ceci. Voilà, juste maintenant, aucun problème. Configurez votre Touch ID. Je vais mettre plus tard, ça c'est pas important pour moi. Ok, très bien. Je vais pas ajouter de code. Ça m'intéresse pas aussi. Je continue toujours. Voilà. Très bien, juste ça maintenant. Je redémarre mon téléphone normalement. Je démarre mon téléphone. Comme il est marqué sur mon téléphone là. Ok. Et là, mon téléphone il est actuellement en cours de reprogrammation. Comme on le voit. Ok, juste ça maintenant. Maintenant, je vais remettre mon petit téléphone en fond, comme j'ai fait tout à l'heure. Ça va prendre quelques petites secondes. Ok, très bien pour ça. Voilà. Bon, je vais redémarrer le logiciel. Désolé du retard, quand même. Voilà. Nous allons attendre de se connecter. Très bien. Maintenant, voilà. Je suis revenu. Et voilà. Maintenant, on va faire l'état des lieux du téléphone, comme on dit. Maintenant, c'est en cours de préparation, comme ceci. Jusqu'à maintenant, tout est rentré dans l'ordre pour ça. Le plus important, il faut aller dans Réglages. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'étais en 8.4 avec mon iPhone 6 Plus. Pour ça, il faudra se rendre dans Général. Ok. Jusqu'à maintenant, rien de compliqué. Information. Et voilà. Là, vous avez la capacité du téléphone, là, rien n'a changé. Et l'iOS 8.4 est resté comme il était avant. Logiciel très utile, comme j'ai dit au cours de la vidéo. Aucun problème de bug, très propre surtout. C'est un logiciel à mettre pour éviter d'avoir des problèmes avec Apple quand vous allez le ramener en magasin. Pour ça, voilà. La vidéo va se finir dans un court instant. Merci à tous vraiment de m'avoir suivi dans cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout avec de meilleures applications aussi. Là vous avez mon compte Twitter qui est ici. Voilà, présentation de vidéos, tweak. J'ai aussi un blog, je ne l'ai pas mis encore. Ma chaîne YouTube qui est ici, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez fortement. Le compte Twitter, le paquet est gratuit. Pour ça, ça va encore, rien de gênant. Twixidia, c'est pas un thème, ça représente pas la modification de logo dans l'écran. Voilà, juste restauration, remise à niveau. Après, n'oubliez pas, surtout au début, dans la présentation, je le répète encore, les personnes oublient assez souvent de sauvegarder leurs données personnelles. Pour ça, voilà. Voilà, la vidéo c'est fini dans quelques secondes. Voilà. Bon, bah merci à tous encore pour cette fois-ci et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.